Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, stéphanois, stéphanoises, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief à chaud de la victoire du Paris Saint-Germain, difficilement mais victoire quand même, 2-1 face à Saint-Etienne. Premier point de la rencontre les amis, on va dire que le plus important, la phrase un petit peu basique, banale, le plus important c'est donc les 3 points. Il fallait absolument gagner ce soir contre Saint-Etienne, puisque l'OM hier avait battu le Stade Rennais. Marseille était revenu à 4 points, il fallait donc qu'on prenne les 3 points face à un Saint-Etienne qui est 16e de Ligue 1. Qui était premier barragiste avant de se déplacer au parc. Donc là, les gars, on a fait malgré tout le job, on a pris ces 3 points. On garde donc nos 7 points d'avance sur l'OM. Maintenant, les gars, franchement, personnellement, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que on fait une très bonne première mi-temps. C'est Saint-Étienne, t'es au parc, tu mènes 2-0 et t'arrives à te rendre le match difficile et à t'offrir une fin de match où tu serrais les fesses quand même. Où jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel, tu te disais putain, Saint-Étienne peut revenir dans la partie. Voilà. Et ça, c'est pas normal quand on s'appelle le PSG et que tu joues face à un adversaire, sans manquer de respect, mais le 16e de Ligue 1, tu dois leur marcher dessus, tu dois continuer à leur faire mal. Et en deuxième mi-temps, on est rentré dans une espèce de facilité. Et aussi, pourquoi on s'est fait peur comme ça en fin de match, quand Yachvili, non, c'est pas Yachvili, je sais plus comment il s'appelle, bref. Quand le joueur stéphanois marque ce but sur coup franc pour revenir à 2-1, eh ben c'est parce que tout simplement t'as vendangé 40 000 occasions. On a encore manqué d'efficacité ce soir, notamment Bradley Barcola, qui a eu au moins 3 face-à-face et qui en a pas mis un. Alors Barcola, il a marqué un but. Il y avait 3-0, Barcola, il marque le but du 3-0. Et pour le coup, le but, il a été annulé pour une faute. Le but a été annulé pour une faute, il n'y a même pas contact. Donc comment veux-tu qu'il y ait faute s'il n'y a pas contact? C'est une dinguerie. L'arbitre, il a mis 40 plombes en plus à regarder les images. Je n'ai pas compris cette décision. Sincèrement, ce soir, moi je suis pas du genre à pleurer sur l'arbitrage, mais normalement le 3-0, il y est clair, net et précis, et c'est plus du tout le même match derrière. Donc moi je comprends pas pourquoi, parce que tout le monde a vu les images, il n'y a absolument pas faute, il n'y a même pas contact en fait. Donc moi, je ne comprends toujours pas. Alors, le dernier match de championnat qu'on a fait, on a perdu, qu'on a gagné 4-2 à Monaco. C'est ce fameux match où Singo, il arrache la gueule à Donnarumma avec ses crampons et que Singo n'est pas expulsé. Là, ce soir, tu as un 3e but du PSG valable qui est annulé pour une faute alors qu'il n'y a même pas contact. Mais il y a encore des benets, il y a encore des neuneux qui vont dire que c'est le Qatar qui tire les ficelles. Tu vois, bref, en tout cas, écoute, 2-0 à la mi-temps, c'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a proposé en première mi-temps. Et ensuite, deuxième mi-temps, tu tombes dans la facilité, tu ronronnes un petit peu, tu t'endors un peu, et t'as ce but donc du Stéphanois sur coup franc qui vient un petit peu te secouer. Voilà les amis. Sinon, voilà, donc je suis en colère par rapport à ça. Sinon, j'aimerais te dire quand même un mot de cette équipe stéphanoise, parce que j'ai été vraiment très surpris de ce qu'a proposé Saint-Etienne ce soir au parc. Alors, on est au-dessus, on est largement au-dessus, on a un meilleur effectif, mais ce qu'a proposé Saint-Etienne ce soir, c'est-à-dire en termes de jeu, ils ont eu des très belles phases de jeu. Moi, j'ai vu récemment leur match face à Marseille où ils ne proposaient les mecs, mais absolument rien. Et pourtant, c'est le même effectif, c'est la même équipe. Les mecs ne proposaient rien. Les mecs ne pouvaient pas aligner 4 ou 5 passes d'affilée. Là, franchement, ils ont eu des magnifiques circuits de balles. Ils ont proposé des choses dans le jeu. Ils se sont pas contentés de faire comme beaucoup d'équipes beaucoup plus faibles que le PSG, de venir au parc et de bétonner et d'attendre le contre ou un coup de pied arrêté ou quoi. Non, ils ont posé le pied sur le ballon. Ils ont fait des belles choses balle au pied. Et ils ont pressé haut, ils sont venus nous rentrer dedans dès le début du match, on l'a vu dans le premier quart d'heure, l'entame de match qu'ils ont fait,
ils sont venus nous presser haut, ils sont venus nous rentrer dedans, méconnaissable cette équipe de Saint-Etienne. Et franchement, alors ils avaient déjà... ils avaient battu Reims ce week-end dernier avec le premier match de leur nouvel entraîneur. Et ben franchement, là, tu te dis, si j'ai un message à faire passer aux supporters stéphanois, c'est que franchement, ben, de ce qu'ils ont proposé ce soir et avec leur victoire face à Reims ce week-end dernier, avec ce nouveau coach, qui a l'air aussi d'amener beaucoup de caractère à cette équipe, parce que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez... Eh ben, les supporters de Saint-Etienne, pour moi, l'avenir s'annonce quand même beaucoup plus radieux et plein d'espoir de leur côté. Voilà. Hein. J'ai été vraiment bouche bée du niveau de Saint-Etienne ce soir au parc. Il y a très peu d'équipes qui viennent au parc et qui proposent ce que eux ils ont proposé. Donc un gros coup de chapeau à eux. Sinon les amis, ben voilà. Hein, j'ai trouvé un petit peu bizarre aussi que Luis Enrique il ait tourné pas mal l'effectif alors qu'on n'a pas joué dans la semaine. Le dernier match qu'on a fait c'était il y a une semaine. Pourquoi Luis Enrique se tourne comme ça, fait tourner l'effectif comme ça dans un match où il fallait absolument prendre des 3 points, championnat important, un match important du championnat. Il aurait pu tourner la semaine, là, dans la semaine, on va affronter une Nationale 2, je crois, hein, en Coupe de France. Il aurait pu profiter de ce match-là pour faire tourner. Non, il a fait tourner dans ce match-là, qui était important, où il fallait prendre les 3 points. J'ai pas trop compris. Voilà. En tout cas, les amis, moi, j'ai beaucoup, encore une fois, hein, et c'est lui qui nous donne la victoire, Ousmane Dembélé, même si c'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps, la première mi-temps d'Ousmane Dembélé et ce qu'il nous fait, là, les 2 buts, franchement, même si c'est un penalty, alors c'est pareil. Dembélé, il est gaucher, mais il tire le penalty du droit. C'est un mec, on saura vraiment pas ce qu'il est. Même lui, je crois qu'il sait vraiment pas s'il est droitier ou gaucher. Rappelez-vous son interview. Mais en tout cas, je suis très content pour Dembélé parce que il est à 11 buts et 6 passes décisives cette saison avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Il a marqué 10 buts en Ligue 1. Il reste sur 5 buts lors de ses 3 derniers matchs. Il a marqué un doublé à Monaco. Il a marqué un doublé à Monaco sur les 3 derniers matchs en championnat, pardon. 5 derniers matchs. Oh purée, c'est pas possible. Ces 3 derniers matchs en Ligue 1, il a mis 5 buts. Putain, tu vas y arriver. Putain. Ces 3 derniers matchs en Ligue 1, il a marqué 5 buts. Voilà. Eh ben, tu vois, c'est des stats impressionnantes pour un mec comme Dembélé. Parce que Dembélé, son principal défaut, c'était de pas marquer de but, tu vois, c'était très peu. Donc franchement, en termes de statistiques, Dembélé fait une très bonne première partie de saison. Et moi, je suis très content pour lui, parce que c'est quand même un super joueur. Faut pas oublier que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans la percussion, le 1 contre 1, son entente avec Hakimi, on l'a encore vu en première mi-temps. Donc bref, moi, je suis très content, et c'est un super mec. Voilà. Sinon, les gars, très content du match au milieu de terrain du petit Mayoulou. Le petit Mayoulou, les gars, il a récupéré pas mal de ballons. Il a joué propre, il a joué juste. Il n'a même pas perdu un ballon. Toujours dans le sens du jeu. Techniquement aussi, c'est propre. On sent qu'il y a de plus en plus de progrès chez ce jeune joueur à qui il faudra donner plus de temps de jeu, je pense. Voilà. Sinon, Ramos, un petit peu déçu de Ramos. Ramos, à chaque fois qu'il démarre titulaire en championnat, c'était le cas face à Nantes, c'était le cas face à Auxerre, c'est le cas face à ce soir, ben Ramos, il marque pas. J'ai l'impression que Ramos, en fait, il faut le mettre sur le banc puis le faire rentrer, tu sais, à une demi-heure de la fin. Là, il est plus décisif. Mais bon, on a quand même vu, quand il est sorti, que malgré le fait qu'il marque pas, quand il est sorti tout à l'heure, on a vu que il apporte quand même, il pèse sur une défense, tu vois. On a vu le manque de Ramos quand même quand il est sorti par rapport à ça. Mais sinon déçu parce qu'il n'a pas marqué. Déçu du match de Barcola. Moi je suis désolé. Barcola, il est plein d'efforts. Il a récupéré des ballons. Barcola, il a apporté quand même de la percussion. Il a osé tu vois, il a débordé, il a dribblé. Mais tout ce qu'il a loupé devant, là, les 3 face à face, c'est pas possible. Hein. Et là, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, je peux te dire que Barcola, il a vraiment intérêt à vite se réveiller, le petit, parce que Kvaratskhelia, il va pas lui laisser, tu vois, il va tout, hein, il va lui dire, écoute, Bradley, t'es bien gentil, mais tu vas t'asseoir vite sur le banc, puis tu vas me regarder comment on fait, tu vois. Mais bon, c'est peut-être aussi signe d'un gamin qui n'est pas trop en confiance en ce moment. Voilà. Mais
je ne doute pas que ça reviendra parce que c'est quelqu'un qui travaille et qui est sérieux. Voilà les amis, sinon très content du match de Beraldo derrière aussi, et Lucas Hernandez aussi. Mais Beraldo, parce que là, tu vois, Beraldo, quand il joue à son vrai poste en défense centrale, il est très intéressant, il a été assez solide, il a gagné des duels, et surtout, très bon dans la relance. Hakimi, comme d'habitude, au four et au moulin. Mendes aussi, qui a été bon. Voilà, non, déçu de cette deuxième mi-temps. Quand on est le PSG, on doit se faire plus, on doit faire plus, surtout que là, les gars, on prépare aussi, ce soir, on préparait aussi, en quelque sorte, le match face à City qui va arriver très vite et qui va être très important, un City qui retrouve des couleurs, voilà, qui retrouve la confiance et la forme. Bon, bref, les amis, Fabien Ruiz au milieu, encore une fois, nonchalant, très peu de prise de risque, très lent. Voilà. De toute façon, Fabien Ruiz, je crois que je ne vais même plus en parler parce que, bref. Mes tops, mes flops, les amis. En top, je vais mettre Ousmane Dembélé, je vais mettre le petit Mayoulou au milieu de terrain et je vais mettre, comment il s'appelle, Hakimi, encore une fois. Et puis en flop, j'ai envie de mettre Ramos, j'ai envie de mettre Barcola qui a loupé tous ses face-à-face. Et j'ai envie de mettre en flop Fabien Ruiz, voilà. Ouais, j'enlèverai Ramos et je mettrai Kangingli. Kangingli, les gars, franchement, pareil, hein, j'en attends beaucoup mieux. Au milieu de terrain, c'est trop light. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'ai beaucoup aimé l'entrée du petit Désiré Doué. Voilà. Désiré Doué, il est rentré, tu vois, il a éliminé l'adversaire, il a provoqué des fautes, bref. Allez, sur ce, on va retenir la victoire, les amis. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.